Le pasteur principal va délivrer le message intitulé L'amour spirituel, la 10e session de cet enseignement. Chers frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, de tous les saints des églises branches, des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants dédiés qui assistent au culte en ligne. C'est la 10e session de la série des sermons, l'amour spirituel. Si quelqu'un vous pose la question, quel type de fruit est une pomme? Vous pourrez expliquer une pomme en fonction de ce que vous avez compris et ressenti à propos de pommes, en disant qu'une pomme est un fruit à peau rouge, jaune ou verte basé sur votre expérience. Maintenant, si on vous demande qu'est-ce que l'amour, que diriez-vous? Et contrairement à la pomme, l'amour ne s'explique pas facilement car il ne s'agit pas d'un objet inanimé vu par nos yeux. Ainsi, vous voyez que chaque individu a une pensée ou une idée différente sur l'amour. Mais vous avez entendu le message intitulé l'amour spirituel et vous devriez être en mesure de donner une réponse claire à quiconque vous le demande. Ce message intitulé l'amour spirituel parle clairement de ce qu'est l'amour ainsi que du véritable sens et du véritable concept de l'amour. Combien il est merveilleux que vous puissiez cultiver le véritable amour dans votre cœur en partageant ce message, votre pain spirituel. Le titre de la dernière session était l'amour est bon. Et je vous ai dit que pour accomplir l'amour est bon, l'amour est doux, et je vous ai dit que pour accomplir la douceur, vous devez chasser le mal du cœur, démolir le moi en vous et vous sanctifier. Ce n'est que lorsque vous vous serez débarrassé de toute forme de mal que vous pourrez regarder, pardonner, comprendre, embrasser toutes les âmes avec le cœur de notre Dieu le Père. Et ce n'est que lorsque vous serez sanctifiés que vous pourrez entendre clairement la voix du Saint-Esprit et guider les autres âmes vers le vers pâturage et les eaux paisibles. Ainsi, vous ne pouvez être considéré comme doux et gentil par Dieu que lorsque vous avez sanctifié votre cœur, il n'est pas complet pour vous d'accomplir la douceur en vous sanctifiant et en n'ayant aucun mal. Vous devez également posséder une vertu exprimée extérieurement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour posséder la vertu extérieurement. Je vous exhorte à garder ce message à cœur et à accomplir la douceur et la vertu afin que vous puissiez apparaître et sortir comme des enfants bien-aimés de Dieu, que chacun de vous puisse jouir à l'avenir de la bénédiction éternelle dans le royaume des cieux. Juste comme Psaume 37, 11 dit, le misérable possède le pays et il jouit abondamment de la paix. Encore une fois, il est dit, le misérable possède le pays et il jouit abondamment de la paix. Et Marc, chapitre 5, le dit, chers frères et sœurs en Christ, peu importe à quel point vous êtes bon intérieurement, si vous n'êtes pas bien habillé, vous risquez d'être méprisé par les autres. Peu importe à quel point vous êtes remarquable, puissant ou riche, essayez de vous asseoir dans l'église en portant des vêtements décontractés. Les gens pourraient alors penser peut-être que cette personne est comme n'importe qui d'autre. Bien entendu, juger les gens uniquement sur leur apparence n'est pas une bonne chose. Vous devez chercher plus profondément. Cependant, la façon dont vous vous présentez à l'extérieur peut également faire la différence. Même si vous êtes membre d'une famille royale, si vous ne portez pas les vêtements royaux, vous risquez de ne pas être reconnu comme royal. Autrefois, il y avait une histoire britannique, vous savez, sur le prince et le mendiant. C'était un prince, mais il sortait et vivait la vie d'un mendiant. Et qu'il les reconnaîtrait alors comme prince. Si vous portez des vêtements de mendiant, vous devenez mendiant, même si vous êtes un prince. Il y avait un roman comme celui-là et je l'ai trouvé très intéressant à lire. Comme dit précédemment, la vertu est la même que ces vêtements royaux. Juste comme certains vêtements symbolisent la position sociale, la vertu est la révélation de la douceur intérieure et le passage pour aider la douceur intérieure à agir vers l'extérieur. Permettez-moi de donner une illustration. La plupart des fleurs ont de belles couleurs ou des parfums doux pour attirer les insectes tels que les abeilles et les
les papillons pour polliniser la fleur, Si les couleurs de fleurs ne sont pas remarquables ou si leurs parfums ne sont pas doux, et quelle que soit la quantité de nectar qu'elles contiennent, il leur sera difficile d'attirer les abeilles ou les papillons. De la même manière, même si vous avez dans votre cœur une bonté sans mal, de sorte que vous puissiez tendre la joue gauche lorsque quelqu'un vous gifle sur la joue droite, cette bonté ne peut pas être mise en lumière sans vertu. Bien sûr, même si vos paroles et vos actes semblent avoir de la vertu, si vous n'avez pas accompli la bonté intérieurement, c'est un problème plus grave, car cela ne fait que dissimuler les apparences. Peu importe à quel point vous êtes bien habillé, si vous n'êtes pas bien intérieurement, votre belle apparence semble sans valeur. Ainsi, lorsque vous êtes doté non seulement de gentillesse intérieure, mais aussi de vertu extérieure, vous pouvez être considéré comme vraiment doux et afficher une vraie valeur. C'est vraiment vrai pour Joseph. Bien qu'il fût hébreu, grâce à sa vertu, il devint, puisqu'il était très vertueux, et il devint le souverain de l'Égypte juste derrière le dirigeant de l'Égypte juste derrière le pharaon. L'Égypte était l'un des pays les plus puissants de l'époque et les rois et le peuple en étaient donc très fiers. Joseph leur était étranger, mais il devint premier ministre. Dans cette situation, s'il avait commis la moindre transgression ou erreur, il ne lui aurait pas été facile de conserver cette position. Joseph a régné avec succès sur l'Égypte dans des circonstances difficiles, mais le peuple égyptien obéit à tout ce que Joseph leur a dit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes sœurs, il est important de servir votre mari avec douceur. Vous recevez l'amour de votre mari lorsque vous servez de cette façon, mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce serait bien pour vous que votre mari vous reconnaisse lorsqu'il est servi par vous, mais certains partenaires vous méprisent. Certains pasteurs vous méprisent quand vous les servez avec douceur. Alors que devez-vous faire, mes sœurs? Ils vous méprisent parce que votre service doux manque de vertu. Lorsque vous servez avec vertu, ils ne peuvent jamais vous mépriser parce que vos paroles et votre comportement sont toujours appropriés et justes et ils ne peuvent donc trouver aucun défaut. Ainsi, ils sont voués à vous aimer de manière immuable. C'est pourquoi il est important de les servir avec douceur et vertu. Et par conséquent, votre mari ne peut pas vous considérer comme inférieur. Joseph était très doux, humble et irréprochable dans ses paroles et ses actes. De plus, il était plein de sagesse et d'une dignité digne d'un dirigeant. Il avait le plus grand pouvoir après les rois, mais il n'essayait pas de régner sur le peuple avec son pouvoir, ni se vanter de lui-même avec arrogance. Il n'avait des ressentiments envers personne et n'a jamais brisé la paix avec personne. Il était strict avec lui-même, mais bienveillant et généreux envers les autres. Il était si vertueux qu'il était prévenant envers les autres, même dans un seul mot ou un seul acte. C'est pourquoi le roi d'Égypte et ses autres ministres n'étaient ni vigilants ni jaloux de lui. Au lieu de cela, ils l'ont favorisé et lui ont fait confiance. Quand quelqu'un agissait mal envers Joseph, Joseph lui pardonnait et l'acceptait d'un cœur large. Ainsi, sa vertu empêchait Joseph de juger et de condamner les autres selon ses propres critères, même s'il était droit dans ses paroles et ses actes, parce qu'il avait un cœur large et grand. Cette caractéristique de Joseph était bien représentée lorsque ses frères, qu'il avait vendus comme esclaves en Égypte, entraient en Égypte pour chercher de la nourriture. Joseph avait plus qu'assez de pouvoir pour faire payer à ses frères leurs transgressions à son encontre. Mais Joseph
ne cherchait pas à se venger de ses frères pour les souffrances qu'il avait subies, mais il essayait plutôt de leur donner une chance de détruire le mur de péché entre eux et Dieu. Au lieu de les discipliner avec insouciance, de leur pardonner ou de les accueillir sans condition, il a tout arrangé pour leur apporter des bénéfices conformément à la volonté de Dieu. Une fois que vous êtes doté de douceur et de vertu spirituelle, vous recevez la sagesse et la clarté céleste. Vous êtes également guidé par le Saint-Esprit pour vous permettre de prendre soin de beaucoup de choses. À travers ces efforts, les frères ont regretté et se sont repentis de leur transgression. Mais ils père lorsqu'il comprit que le deuxième dirigeant d'Égypte était Joseph. Joseph n'a pas intimidé ses frères en leur demandant pourquoi ils avaient essayé de lui faire du mal, leur jeune frère. Il n'a pas non plus menacé de le faire payer pour leur transgression. Au lieu de cela, il les a réconfortés en leur disant, dans Genèse 45:5, « Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph leur a non seulement pardonné du fond du cœur, mais il a également pratiqué activement la bonté en mesurant le cœur de ses frères et en les réconfortant par des paroles touchantes. En d'autres termes, Joseph était devenu entièrement sanctifié et n'avait aucun mal. Il possédait donc une vertu extérieure capable de les émouvoir avec un bon cœur et de bonnes actions. La véracité du cœur de Joseph est décrite dans Genèse 47:12, disant « Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. » La bonté de Joseph, accompagnée de vertu, a non seulement sauvé de nombreuses personnes en Égypte et dans ses environs de graves famines, mais elle a également permis la réalisation du plan étonnant et de la providence de Dieu. La vertu qui s'exprime extérieurement ainsi que les actes de bonté actifs dans le cœur permettent que des choses étonnantes se produisent. Par conséquent, je veux que vous aspiriez à accomplir la vraie bonté qui renferme un pouvoir incroyable, à savoir la bonté accompagnée de la vertu. Que devez-vous faire spécifiquement pour posséder ce genre de vertu? Et par-dessus tout, vous devez vous débarrasser du mal et vous sanctifier. La bonté intérieure s'accomplit par la sanctification du cœur. Les vertus peuvent également être possédées lorsque vous vous débarrassez du mal et que vous vous sanctifiez. Lors de la dernière session, je vous ai dit que la vertu fait référence à l'intégrité et à la dignité qui vous permettent d'agir conformément à la justice, au devoir et au sens de responsabilité. Et j'ai ajouté que si vous possédez cette vertu, vous pouvez discerner exactement ce qui est bien et ce qui ne va pas à travers une norme juste et appropriée. Pour accomplir une telle vertu, vous ne devez avoir aucun mal dans votre cœur. Et certains d'entre vous font preuve d'actes vertueux grâce à leur formation culturelle, à leur éducation, ou parce que vous êtes né avec une nature innée, large esprit, même si vous n'êtes pas devenu sanctifié. Mais la vraie vertu vient du cœur dans lequel il n'y a aucun mal et à travers lequel vous suivez la bonté et la vérité. Autrement, vous pourriez former des cadres d'attitudes mosatrices selon votre vision des actions vertueuses et vous pourriez juger, condamner les autres à partir de ces cadres. Il faut donc se sanctifier pour posséder la vertu. Et plus vous devenez sanctifié, plus vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit plus clairement et recevoir sa direction concernant ce qui est une action vertueuse dans chaque circonstance. Et pour que vous puissiez accomplir pleinement des paroles et des actes vertueux, il ne suffit pas de se débarrasser de racines
le plus gros et le plus épaisse du mal. Dans 1 Thessaloniciens 5, 22, notre Seigneur nous exhorte: abstenez-vous de toutes sortes de mal. Et dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Lorsque vous avez rejeté toutes sortes de mal du cœur et que vous êtes également irréprochable dans vos paroles, vos actes et vos comportements, vous pouvez accomplir une bonté dans laquelle de nombreuses personnes peuvent se reposer. Ainsi, vous ne devriez pas être satisfait lorsque vous avez rejeté le mal, tel que la haine, l'envie, la jalousie, l'arrogance et le caractère colérique. Vous devez abandonner les actions détaillées du corps et accomplir les actes de vérité en recevant la direction du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu et des prières ferventes. Quelles sont alors les actions du corps? Romains 8, 13 dit: « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » En d'autres termes, la vie avec une foi non spirituelle disparaîtra bientôt. Comme le dit le verset suivant, « Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Plus vous accomplissez la sanctification, plus votre action corporelle devient complète. Le corps ici ne fait pas simplement référence à notre corps physique. Comme je vous l'ai déjà expliqué, à travers le message sur l'esprit, l'âme et le corps fait spirituellement référence au corps de l'homme après que l'esprit, c'est-à-dire la vérité, soit sorti de lui. C'est pourquoi les incroyants ont un cœur mondain, pensent et se comportent de manière mondaine. Même certains d'entre vous vivent encore ainsi, même s'ils ont appris la parole de Dieu, prié et adoré Dieu pendant quelques années. En d'autres termes, cela fait référence au corps corruptible et physique taché de contre-vérités. Et les actions du corps font référence aux actions qui proviennent des contre-vérités qui ont rempli l'humanité transformée en chair. J'ai donné à quelqu'un un exemple simple de ce qui fait référence à la pensée charnelle. Je vois que certains n'ont aucune idée de la différence entre le pensée spirituel et le pensée charnelle. Supposons qu'il y ait deux personnes appelées A et B. A montre du doigt et blâme B. A est très frustré par B et le poing de A est serré, se déplaçant de haut en bas sans pour autant frapper B. Une autre personne C, voyant la scène, peut juger A en passant rapidement. Oh, A a l'air méchant et colérique. A est une personne méchante pour C à raison du jugement de C contre A. C'est le résultat du jugement rapide appelé condamnation. Si C est une personne spirituelle, comment pensez-vous qu'il réagirait? C ne jugera jamais A en voyant la scène. Pourquoi? C ne savait pas ce qui s'était passé avant que A ne montre sa colère. C ne pensait rien au sujet de A parce que C ne savait pas ce qui avait causé cela. C n'a jamais su si B avait trompé A ou si B avait volé quelque chose appartenant à B ou si B avait d'abord provoqué A. Je vais dire, pour discerner ce qui est juste, vous devez écouter à la fois A et B. Si vous jugez quelqu'un rapidement, c'est une pensée charnelle, une forme de mal. Les gens spirituels ne font jamais cela. Ils écoutent les deux côtés et ne disent jamais quelque chose avant de savoir lequel est vrai. De notre côté, les gens charnels commettent le péché en jugeant avec ce qu'ils voient, entendent et disent quelque chose. Ils jugent hardiment les autres comme s'ils étaient Dieu ou un grand juge, même si Dieu est le seul grand juge. Combien ils sont arrogants. Certains d'entre vous échangent habituellement et facilement de paroles en plaisantant et se parlent de manière indigne, tandis que
D'autres sont toujours prudents dans tout ce qu'ils disent et parlent avec respect avec les autres. Il existe une grande différence entre ces deux types. Ce genre de paroles, de comportements peut se manifester dans la mesure où vous sanctifiez votre cœur, éliminez le mal et servez et aimez les autres. En d'autres termes, dans la mesure où vous vous sanctifiez et vous débarrassez du mal, vous pouvez manifester de bonnes paroles et de bonnes actions. Les actions du corps comprennent non seulement le péché évident, mais aussi toutes sortes d'actions incomplètes. Et par exemple, certains d'entre vous utilisent des mots grossiers et maladroits, alors même qu'ils n'ont aucune mauvaise intention. Après avoir accepté le Seigneur, même si vous avez rejeté toutes sortes de mal qui étaient dans votre cœur, parce que des traces de la chair peuvent rester en vous, votre personnalité plutôt brusque et tendre et douce peut se manifester dans votre manière de parler. Certains d'entre vous portent des vêtements souillés par les habitudes du monde, des vêtements en désordre et des tenues inappropriées pour le moment et les lieux. Vous ne vous souciez pas de l'apparence extérieure des vêtements et vous ne les enfilez pas comme vous les faisiez dans le monde. Ces choses semblent triviales, mais lorsque vous êtes qualifié dans des aspects très détaillés, vous pouvez être digne d'être favorisé et digne de confiance par les gens autour de vous qui vous disent être soignés et élégants. Lorsque certains d'entre vous se révèlent inappropriés à certains égards, vous pouvez dire que vous avez une nature innée ou vous excusez en disant que vous ne pouvez pas échapper à de tels actes parce qu'ils font partie de votre vie. Mais posséder de plus en plus de vertu signifie, après tout, ressembler à l'image de notre Dieu et accomplir les instructions du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Combien de vies de personnes pourriez-vous toucher si vous aviez accompli les raffinements et l'instruction dont le Seigneur vous pourrez en toucher beaucoup d'autres avec un seul mot. Éphésiens 6,4 dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. De la même manière, lorsque vous devez gronder quelqu'un, vous ne le faites pas en le méprisant, mais simplement avec sagesse et attitude respectueuse. Ainsi, un homme vertueux est différent dans les aspects petits, insignifiants, et tant de gens veulent se reposer en lui. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous devez ensuite cultiver le caractère de votre cœur pour posséder la vertu. La vertu vient d'un cœur large et vaste et par la miséricorde et la compassion et l'amour indéfectible. Le caractère du cœur font référence à la taille du cœur. Ainsi, plus le caractère de votre cœur est bon, plus sa taille est grande. Certains d'entre vous peuvent faire plus que prévu selon le caractère de leur cœur, mais d'autres font juste les choses qui vous sont assignées ou un peu moins que cela. Et si vous avez le même vase du cœur, selon la manière dont vous utilisez votre cœur dans chaque situation, le caractère du cœur sera différent. Même s'il semble que tout le monde possède le même vase, ce n'est pas le cas. Le vertu des gens, leurs actions, tout ce qui concerne leur cœur est différent et chaque vase est unique. Si vos vases sont grands et vous atteignez la sanctification, devenant sanctifiés, alors Dieu peut déverser abondamment parce que leurs vases sont grands. Il peut verser sans limite. Si le vase est petit, même si vous versez, il n'y a pas de place pour le contenir. Selon que le vase est grand ou petit, c'est complètement différent. Les bénédictions matérielles fonctionnent de la même manière. Nos frères, si
Votre vase est grand, vous recevez abondamment selon la terre, mais si c'est petit, même si Dieu veut vous donner plus, vous ne pouvez recevoir que ce que votre vase peut contenir. Ainsi, même si quelqu'un traverse une épreuve actuellement, je peux discerner qu'il recevra de grandes bénédictions 6 mois ou 1 an plus tard, parce que leur vase est grand, même si le vase est petit, peu importe combien j'enseigne, combien vous essayez de le saisir, même si je donne des analogies et je donne des témoignages, cela ne sert à rien, parce qu'ils n'ont pas élargi leur capacité de recevoir. Un homme vertueux a un cœur grand et large, et ce qui lui permet de faire et ce qu'il a à faire. Philippiens 2:4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ainsi, vous ne devrez pas seulement vous occuper de vos affaires personnelles, mais également vous soucier des autres. Et ce caractère de cœur peut différer selon la mesure dans laquelle vous élargissez votre cœur en toutes circonstances, afin que vous puissiez le changer par des efforts continus. Et si vous n'avez pas veillé avec impatience qu'à votre propre intérêt personnel, vous devrez prier en détail et changer votre esprit étroit en un esprit plus large, afin que vous puissiez d'abord considérer l'intérêt et la situation des autres. Par exemple, dans un groupe de mission, il y a de nombreux leaders de groupe, et dans un district, il y a de nombreux leaders de cellules, leaders de sous-districts. Certains d'entre eux effectuent uniquement leurs propres travaux confiés à leurs propres cellules, les sous-districts et districts. Bien sûr, il est reconnaissant qu'ils soient capables de bien remplir le devoir que Dieu leur a confié. Mais d'autres ne s'occupent pas seulement de leur propre groupe ou cellule, mais veillent également aux missions et aux districts auxquels ils appartiennent. Et parfois, ils abandonnent beaucoup de choses pour les autres et se sacrifient au lieu de rechercher leur propre intérêt. Ils témoignent ensuite qu'ils ont reçu des bénédictions lorsque les membres d'un groupe accomplissent leur mission dans leur ensemble et d'un seul cœur, jusqu'à ce qu'ils soient vendus comme esclaves en Égypte. Joseph a été élevé comme le fleur qui pousse dans une serre. Il ne pouvait pas s'occuper de toutes les affaires de la maison, ni mesurer le cœur et la situation de ses frères. Cependant, il a changé à travers diverses épreuves après avoir été vendu comme esclave en Égypte. Lorsqu'il était esclave ou lorsqu'il était chargé de s'occuper de tous les prisonniers, il s'humiliait complètement et remplissait fidèlement ses devoirs. Joseph a nourri son cœur de cette façon. Il embrassait désormais tout le monde. Il comprenait parfaitement ce qui le maudissait et le critiquait. Tout le monde autour de lui ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Et il fut finalement nommé le plus haut fonctionnaire, le deuxième dirigeant d'Égypte. Comment aurait-il pu faire s'il avait été petit d'esprit? Heureusement, il avait un grand cœur. Il prenait soin de ses frères, y compris des membres de sa famille qui avaient tenté de le tuer. Il n'a jamais eu de ressentiment, de haine contre ses frères. Oh, combien cela est touchant. Et quelle bénédiction est-ce d'avoir un tel cœur? Et combien cela est grand. Nos anciens pasteurs désirent avoir un cœur un tel cœur, vous pouvez y parvenir, essayez-le et cultiver un cœur comme celui-là. Alors Dieu le Père remplira le vaste vase de votre cœur. À travers cette expérience, il a pu posséder le cœur nécessaire pour observer et gérer chaque recoin de l'organisation et apprendre à veiller sur le cœur des autres. Notre Père Dieu savait tout ce qui allait arriver et a jeté le base pour lui permettre de devenir le dirigeant de l'Égypte juste derrière le Pharaon. Si vous accomplissez ces caractères de cœur avec un cœur bon, irréprochable, vous pouvez diriger et prendre soin d'une grande organisation. Vous pouvez diriger tous les membres de cette organisation en veillant aux moindres détails et en montrant les actes de la bonté. Je souhaite que vous cultiviez tout ce caractère du cœur large et vaste. Si vos frères sont comme Joseph, en tant que père, dans quelle mesure respectez-vous votre famille? Vous, mes sœurs, si vous êtes pareils, vous recevrez l'amour de votre partenaire et de vos enfants.
Vous êtes tous égaux. Si vous êtes comme Joseph, votre entourage sera erré de vous voir embrasser tout le monde, comme vos frères et sœurs, et tout le monde, même vos voisins, vos prochains, et tout le monde sera content de vous voir. Je prie au nom du Seigneur que chacun de vous devienne un grand vase dans lequel vous pouvez apporter de bienfaits à de nombreuses âmes et embrasser d'innombrables âmes. Chers frères et sœurs en Christ, quel genre de bénédiction recevez-vous lorsque vous aurez atteint une douceur parfaite en possédant la bonté intérieure et la vertu extérieure, comme dit dans Matthieu 5,5, « Hérez les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Et dans Psaume 37,11, « Le misérable possède le pays et jouit abondamment de la paix. » Vous pouvez hériter la terre. Hériter la terre ne signifie pas que vous recevez la terre physique de cette terre. La terre symbolise ici la demeure du royaume des cieux, et hériter la terre signifie jouir d'un grand pouvoir dans les ciels à l'avenir. Et ceux qui détiennent le pouvoir sur terre sont accompagnés de nombreuses personnes. De la même manière, les doux seront favorisés et suivis par beaucoup d'autres au ciel. L'autorité terrestre disparaîtra, mais l'autorité du royaume des cieux, gagnée à travers la douceur dont vous faites preuve, perdurera pour toujours. Une personne douce fortifie les autres âmes avec le cœur de notre Père Dieu. Aimez leur cœur et les conduit au salut. C'est pourquoi plus vous devenez gentils, plus les âmes se reposeront en vous et seront guidées vers le salut par vous. En conséquence, une personne bonne pourra jouir d'un grand pouvoir hérité d'un grand large, d'une terre large et vaste et comme lieu d'habitation lorsqu'elle atteindra le ciel. De même, celui qui possède un grand pouvoir, une grande richesse et un grand honneur sur terre est suivi par les autorités et par de nombreuses personnes. Mais s'il perd tout ce qu'il possédait et perdant l'essentiel de son autorité, beaucoup de personnes qui l'ont suivi le quitteront. Les autorités spirituelles qui suivent une bonne personne sont différentes de celles de ce monde. Ils ne disparaissent ni ne changent. Il est reconnu, favorisé par de nombreuses personnes et réussi dans tout à mesure que son esprit prospère. Il sera grandement aimé par notre Père Dieu pour toujours et à jamais et sera respecté et félicité par d'innombrables âmes au ciel. Je vois qu'il y a tellement de membres qui font des dons. Ils font des dons d'une manière encouragée par la Bible, que la main gauche ne sache pas ce qui est fait et la main droite. Et c'était simplement, et le fond, ils sont nombreux. Je l'apprécie tellement, voir que notre Église ressemble aux premières églises où les membres partageaient tout, donnaient leurs biens aux nécessités. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, dans Matthieu 20, 25 à 28, Jésus nous explique quel genre de personne est la plus grande. Jésus les appela et dit, « Vous savez que le chef des nations le tyrannise et que le grand les asservisse. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Voulez-vous un dirigeant ou être serviteur? Qu'en est-il de vous, les anciens? Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voulez-vous être grand, ensuite servez les autres. Voulez-vous être le meilleur, alors devenez serviteur. Voulez-vous être le meilleur, alors devenez un serviteur. Dieu le Père vous placera à la première place. Et tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, notre Seigneur est même devenu le sujet de conversation de la ville. Ce ne sont pas seulement les principaux sacrificateurs ou les chefs religieux qui l'ont frappé, mais il a été bâti par ses serviteurs lorsqu'il portait la croix, comme par les gardes, par les pharisiens, par les anciens. Et c'était tout le monde qui les frappait. Et non seulement ils l'ont maudit là où il n'y avait pas de péché,
Mais ils ont fabriqué toutes sortes de mensonges et les ont répandus. De même, notre Seigneur n'est pas venu pour recevoir des services, il est venu pour servir, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plaisir. L'autorité céleste sera accordée à ceux qui servent les autres. À l'exemple de notre Seigneur, ce n'est pas comme l'autorité terrestre. Je vous souhaite à tous d'être vraiment humbles, de vous abaisser, de posséder un cœur doux dans lequel vous pouvez embrasser et servir même un petit enfant. Notre Seigneur est devenu le Seigneur des Seigneurs parce qu'il s'est sanctifié et nous a servi. Et je vais vous expliquer que la bonté spirituelle est donnée lorsque vous possédez un cœur bon, sans aucun mal et sans vertu, et dans lequel vous pouvez embrasser, et un cœur bon et sans aucun mal et avec de vertus dans lequel vous pouvez embrasser et gouverner les autres. J'ai ajouté que pour accomplir la bonté et la vertu intérieure, vous devez vous sanctifier en rejetant toutes sortes de mal du cœur et être parfait en parole et en acte. De plus, je vous ai dit que lorsque vous possédez cette bonté, vous pouvez hériter une terre plus vaste au ciel. C'est ainsi que vous pouvez recevoir des mers et jouir d'une grande autorité. J'ai pris au nom du Seigneur que vous devenez de vrais enfants et de beaux enfants de Dieu pour que vous soyez appelés plus grands dans le royaume des cieux et que vous vous rapprochiez du trône de Dieu. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci. Permets que nous puissions vraiment accomplir la bonté, que nous puissions avoir aussi la vertu intérieure comme la vertu extérieure. Permet que notre bonté soit aussi accompagnée de la vertu, que nous puissions aussi réaliser la vertu, que nous puissions vraiment marcher comme cela. Père, donne-nous la sagesse. Permet que nous puissions gagner plusieurs âmes. Au nom de notre Seigneur Jésus que je viens de prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres. Sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, et chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Les pieds jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, est consumé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille, et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes, toutes sortes d'inflammations. Et quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, naufragie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales quittées, toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tous ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Père, purifiez de tout ce qui est toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les, esprits impurs, esprits faux, esprits trompeurs, les esprits de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de mes statuts soit brisé, les ténèbres, et quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne l'air à la force de s'écrier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et pour devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et Père, permet qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans des choses mondaines et permet qu'ils puissent aimer avec plus et dans tout ce que les enfants vont manger, boire et tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent glorifier Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.